jour pour jour que M. Lat Diop a été interpellé. En effet, il a été interpellé le 21 septembre suite à une dénonciation du nommé M. Mohamed Dieng. Je précise que ce n'est pas une plainte, mais bien une dénonciation. Alors, après cette dénonciation déposée au parquet financier, auprès du procureur, ce dernier a transmis le dossier à la division des investigations criminelles qui a convoqué M. Lat Diop 2 jours après. La dénonciation a été transmise le 19 septembre et 2 jours après, M. Lat Diop a été convoqué le 21 septembre. Donc le 21 septembre, il s'est présenté à la division des investigations criminelles accompagné de ses avocats. À l'époque, je pense qu'il y avait Maître El Hadj Diouf, Maître Abdou Dialy Kane, moi-même et Maître Alioune Badara Cissé. Maître Alioune Badara Fall, pardon. Donc, il a été entendu pour des faits dénoncés par M. Mohamed Dieng. Ce dernier a prétendu qu'il lui aurait donné la somme de 8 milliards 245 millions 588 136 francs en plusieurs fois. Alors, bien entendu, nous, ces avocats, nous attendions à ce qu'on nous montre des éléments sur lesquels il les fonde. Et pour toute réponse, on lui a présenté des captures de WhatsApp. Ces éléments, bien sûr, contenaient des messages, mais qui en aucun cas ne faisaient ressortir une donation quelconque, un don quelconque, une remise quelconque d'argent entre M. Mohamed Dieng et M. Lat Diop. La seule fois où ce dernier lui a demandé de l'argent, c'était dans le cadre d'un contrat de sponsoring. Entre lui, qualité de président de l'association de football qui s'appelle Guédiawaye Football Club, et la société OneXBet, dirigée plutôt par M. Mohamed Dieng. Donc, il a été mis en garde à vue, malgré ses dénégations. Et on lui a notifié que le procureur allait le poursuivre pour détournement de deniers publics, extorsion de fonds et blanchiment d'argent. Bien entendu, nous, ces avocats, nous tombions des nues. Et je pense que Maître El Hadj Diouf, qui est là, reviendra sur cette étape très marquante de la procédure. Donc, il a été mis en garde à vue ce jour, 21 septembre, pendant 4 jours, et il n'a été déféré que le 26 septembre. Ce jour 28 septembre, il a été déféré devant le procureur financier qui a ouvert une information confiée au président du collège des juges d'instruction du pôle financier, en l'occurrence le premier cabinet. Et ce dernier, malgré une défense bien organisée, parce que ce jour-là, la défense a même produit un mémoire portant sur des contestations sérieuses pour réfuter les allégations et la qualification des faits pour lesquels il a été déféré. Et malgré tout ça, le juge d'instruction a cru devoir l'inculper pour les différentes infractions que j'ai citées tantôt et le mettre en détention provisoire en le plaçant sous mandat de dépôt ce 26 septembre. Donc ce 26 septembre, comme vous le savez,
est une date très emblématique pour le Sénégal. Il s'est produit des événements beaucoup plus graves que ça, un 26 septembre. Mais ce jour-là, pour nous les avocats de Lat Diop et pour tous ceux qui l'ont connu, pour tous ceux qui l'ont fréquenté, on avait noté que son placement sous mandat de dépôt était un sinistre et une injustice. Mais depuis lors, la procédure a suivi son cours. M. Lat Diop, de manière digne, n'a jamais crié, n'a jamais pleuré. Il a été résilient, empathique et courageux, attendant patiemment le jour où il sera délivré. Parce que ce jour-là, la vérité finira par éclater. Elle est en train de, quand même, d'éclater, comme vous le dites, madame. Donc, suite au déroulement de l'instruction, les avocats ont fait des procédures. Et ces procédures, comme vous le savez, commencent par une demande de liberté provisoire que nous avions introduite au mois de février 2025. Et après, donc, que nous ayons déposé cette demande de liberté provisoire, le juge d'instruction statuant sur cette demande l'a rejetée pour les motifs contenus dans son ordonnance, notamment, il a considéré que l'inculpé, M. Lat Diop, ayant été poursuivi sur la base des articles 152 et suivants, n'avait pas cautionné, comme le prévoit l'article 140, et que ces contestations, en réalité, n'étaient pas des contestations, mais plutôt des dénégations. Et sur appel de la défense, la chambre d'accusation financière fut saisie. Et le 26 mars 2024, la chambre statuant sur l'appel contre cette même ordonnance de refus de mise en liberté provisoire avait rendu un arrêt très emblématique, cet arrêt. Parce qu'elle a considéré que les contestations de Lat Diop n'étaient non pas sérieuses, mais très sérieuses. La nuance est importante, mesdames et messieurs. Elle a dit que les contestations sont très sérieuses. Et cet arrêt a été motivé sur ce point-là de manière remarquable. Donc, depuis le 26 mars, si le parquet général n'avait pas fait un pourvoi en cassation, M. Lat Diop serait libre, ou en tout cas chez lui, avec mis assigné en résidence avec un bracelet électronique. Et sur l'appel, sur le pourvoi intenté par le parquet général, la Cour suprême, dans un arrêt du 19 juin 2024, a cassé cet arrêt. Mais nous voulons nous arrêter sur ce point. La cassation de cet arrêt a été interprétée de manière erronée par certains acteurs qui ont tenté de manipuler l'opinion pour faire accroire que la Cour suprême s'était opposée à la mise en liberté de M. Lat Diop. Non, ça n'a pas été le cas. La cassation de cet arrêt obéissait à des normes techniques que seuls les initiés que nous sommes étaient en mesure de comprendre. En réalité, il s'agissait d'une cassation disciplinaire. Je ne vais pas insister sur ça, mais notez que l'arrêt a été cassé. Et c'est la raison pour laquelle M. Lat Diop n'était pas sorti.
Mais la défense combative qu'elle était a représenté une demande de mise en liberté provisoire au mois d'avril 2024. Cette demande de mise en liberté provisoire a été rejetée au mois de juin et nous avons fait appel de cette décision et le dossier est revenu à la chambre d'accusation financière qui avait donné un arrêt favorable le 26 mars. Cette chambre d'accusation financière, le 12 août 2025, a rendu un autre arrêt. Cet arrêt confortait sa position, la position qu'elle avait dans celle du 26 mars, dans la décision du 26 mars. Et elle a ordonné, encore une fois, la mise en liberté provisoire de M. Lat Diop, assortie d'une assignation à résidence. Cet arrêt a été rendu le 12 août 2025. Le 14 août, alors que tout le Sénégal, tous les amis de Lat Diop, tous ceux qui sont épris de justice avaient retenu leur souffle, pensant que cette fois-ci, quand même, M. Lat Diop allait sortir, le parquet général, le 14 août, a encore fait un pourvoi en cassation, ce qui bloque la mise en liberté de M. Lat Diop. Le dossier est également, aujourd'hui, entre les mains et à la Cour suprême, est renvoyé à la Cour suprême pour qu'elle statue encore une fois sur cette demande. Donc, voilà les différentes péripéties de la procédure que nous tenions à rappeler, bien que nous savons que la plupart d'entre vous savent, parce que nous constatons que vous avez suivi les procédures jusque-là. Aujourd'hui, cette conférence de presse, les plus anciens y reviendront, a pour but simplement d'éclairer l'opinion sur les manipulations qui ont été faites. Parce que tantôt, certains disaient que non, Lat Diop avait payé, il avait demandé à payer, tantôt Lat Diop était malade, tantôt Lat Diop... Alors de tout cela, c'est rien du tout. Donc, il était temps que nous, les avocats de M. Lat Diop, nous sortions pour vous éclairer et pour éclairer toutes les zones d'ombre qui entourent ce dossier par rapport à l'opinion. Non pas vous dire la procédure, parce qu'il y a certains éléments que vous ne pouvez pas avoir dans une conférence de presse, mais au moins éclairer l'opinion pour éviter les tentatives de manipulation de la procédure. Voilà, chers confrères, ce que je voulais dire à titre préliminaire. Donc, Djibi, je vous redonne la parole. D'accord. Avant de donner la parole à Maître Abdou Djali Kane, je voudrais attirer l'attention de tout le monde sur les différents chefs d'inculpation. Mon confrère vient de l'exposer. Lat Diop est poursuivi pour détournement de deniers publics et pour extorsion de fonds. Je pense qu'il est important de s'arrêter sur l'extorsion de fonds. Parce que tout le monde, toute l'opinion publique pense que Lat Diop est poursuivi pour corruption. Alors, pourquoi est-on passé de la corruption vers l'extorsion de fonds? Alors, il faut d'abord comprendre ce que c'est que l'extorsion de fonds. L'extorsion de fonds, c'est le fait de récupérer des fonds de quelqu'un par la violence. C'est comme un agresseur qui vous voit avec de l'argent et qui récupère l'argent, ou par la menace. Donc, vous voyez que c'est pour protéger quelqu'un qu'on a essayé d'utiliser
ce subterfuge, n'est-ce pas, qui consiste à qualifier le prétendu délit d'extorsion de fonds. La deuxième chose, c'est que si l'argent provient de M. Dieng, est-ce que cet argent-là peut être qualifié de deniers publics? À supposer que ce soit vrai, que M. Dieng ait remis de l'argent à Lat Diop. Est-ce que cet argent peut être qualifié de deniers publics? Donc, vous voyez que les délits, n'est-ce pas, pour lesquels Lat Diop est poursuivi, posent déjà problème. Détournement de deniers publics, extorsion de fonds. Ça n'existe pas. Donc, je voudrais donner la parole à M. Abdou Djalikan. Oui. Abdou Kaye. Alors, à la suite de mes confrères, nous vous remercions également d'avoir répondu à notre appel. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que le dossier de Lat Diop est un scandale judiciaire. C'est un scandale judiciaire dans la mesure où, comme a rappelé tout à l'heure mon confrère, Lat Diop a été arrêté et placé en détention en vertu de simples accusations portées sur lui par Mohamed Dieng. Et comme vous le savez, après ces accusations, il a quitté le pays. On ne sait pas où il se trouve. Depuis le début de la procédure, on n'a pas vu Mohamed Dieng. Aucune confrontation n'a été organisée entre lui et Lat Diop. Alors, de sorte que nous avons comme l'impression que ce monsieur n'a été qu'un instrument du pouvoir pour atteindre Lat Diop. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Alors, ce scandale est d'autant plus réel que depuis près d'1 an que dure l'instruction, aucune forme de preuve n'a été rapportée dans le dossier. Aucune forme de preuve. Et c'est la raison pour laquelle, à 2 reprises, la chambre d'accusation financière a considéré qu'il y avait des contestations, non pas sérieuses, mais très sérieuses. Et sur ce fondement, à 2 reprises, la chambre d'accusation a ordonné la mise en liberté provisoire de M. Lat Diop sous surveillance électronique. Ces 2 arrêts successifs sont symptomatiques de la vacuité du dossier. C'est un dossier vide où il n'y a aucune preuve. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, le juge d'instruction avait ordonné une expertise en nommant un certain Babacar Ndiaye qui a produit un rapport qui est aussi scandaleux que la procédure elle-même. C'est un rapport scandaleux et qui a failli coûter la liberté à des Sénégalais, dont Djibi Ndiaye et autres. Et le juge d'instruction s'est rendu compte que ce rapport n'était pas sérieux et c'est ce qui les a sauvés du mandat de dépôt. C'est un scandale, ce rapport. Et ce Babacar Ndiaye-là ne perd rien à attendre parce qu'on va le poursuivre. On va le poursuivre. Parce qu'il n'est plus question dans ce pays que des personnes qui sont mandatées par la justice se mettent à écrire des contre-vérités dans un rapport au point de coûter la liberté à des citoyens. C'est inadmissible. Et je vous donne un seul exemple pour vous dire combien ce rapport est un scandale.
l'expert, il dit qu'un avocat aurait reçu des montants sur aucune forme de base, en disant qu'il n'y avait pas de contrat, il n'y avait absolument rien. Alors que cet expert-là a annexé le contrat dans son rapport. Vous croyez que ça c'est sérieux? Vous croyez que ça c'est sérieux? Il dit qu'il n'y a pas de contrat alors qu'il a annexé le contrat dans son rapport. C'est pourquoi nous disons que ce rapport est aussi scandaleux que la procédure elle-même. On a dit que Lat Diop a détourné 10 milliards de francs CFA. 10 milliards de francs CFA. Et le scandale, c'est que ces 10 milliards sont considérés à la fois comme relevant d'un détournement de deniers publics et d'une extorsion de fonds. Je crois que ceux qui n'ont jamais appris le droit peuvent facilement comprendre que cette manipulation est indigeste. Parce qu'on ne peut pas considérer à la fois les montants comme relevant d'un détournement et à la fois d'une extorsion de fonds. Soit les montants appartiennent à Mohamed Dieng, soit à la LONASE. Mais on ne peut pas dire que ces montants appartiennent à la fois à la LONASE et à Mohamed Dieng, au point que le juge d'instruction a pris 2 qualifications différentes pour les mêmes montants. Vous voyez donc que ce dossier est traversé par des scandales. Par des scandales de bout en bout. De bout en bout. Même du point de vue des qualifications, il y a de sérieux problèmes qui se posent. Alors, c'est pourquoi des milliards n'ont pas été trouvés dans les comptes de Lat Diop. Pour quelqu'un dont on dit qu'il a détourné et extorqué plus de 10 milliards de francs. Rien n'a été trouvé dans ses comptes, à part c'est de l'argent qu'il a gagné à la sueur de son front pour avoir travaillé dans ce pays au sein du ministère des Finances pendant plus de 15 ans. Il me dit que cet argent qu'on a retrouvé dans son compte représente 15 ans d'épargne. 15 ans d'épargne. Alors, où se trouvent les milliards qu'il aurait reçus de Mohamed Dieng et qu'il aurait à la fois détourné des caisses de la LONASE? C'est un scandale. C'est la raison pour laquelle, depuis le début, il a réclamé une confrontation avec ce Mohamed Dieng que personne ne voit. Alors, c'est ce que je voudrais ajouter à la suite de mes confrères. Et pour terminer simplement sur le pourvoi qui a été initié par le parquet général, non pas dans l'intérêt de la loi, mais simplement par ce pourvoi, le parquet voulait maintenir Lat Diop en prison. C'est ça l'objectif de ce pourvoi. Parce que nous ne pensons pas qu'il s'agit d'un pourvoi dans l'intérêt de la loi, parce que ce que ce parquet général oublie, c'est que le premier pourvoi qu'il avait initié était un pourvoi cantonné. C'était un pourvoi cantonné qui reposait sur un seul moyen de cassation. Par voie de conséquence, les chefs de l'arrêt qui n'avaient pas été atteints par ce pourvoi-là demeurent irrévocables. Et c'est la raison pour laquelle la chambre d'accusation financière a assis sa motivation sur les chefs qui n'étaient pas atteints par le premier pourvoi qui a été initié, n'est-ce pas, par le parquet général. Alors, nous attendons d'être édifiés par la Cour suprême sur le deuxième pourvoi et nous pensons aussi que cette fois-ci, la Cour suprême sera beaucoup plus regardante que la dernière fois parce que dans le premier pourvoi, nous avions soulevé un certain nombre d'exceptions et la Cour suprême ne s'était pas prononcée sur ces exceptions-là et on ne sait pour quelle raison.
Voilà ce que je voudrais dire brièvement et je remets le micro à M. Diallo. Je vous remercie. Oui, avant de donner la parole à Maître El Hadji Diouf, que je vous demande de vous placer. Je voudrais soumettre à votre appréciation une question. Une question. Si M. Mohamed Dieng a été victime, comme il le dit, d'extorsion de fonds, les faits se seraient déroulés durant l'ancien régime, n'est-ce pas? Pourquoi, au moment des faits, n'a-t-il pas déposé plainte? Pourquoi avoir attendu autant de temps pour venir, soi-disant, faire une dénonciation ou déposer une plainte? Maître El Hadji Diouf, vous avez la parole. Question pertinente de mon excellent confrère comme transition vers l'incongruité de cette procédure enclenchée contre le sieur Lat Diop. Une procédure préparée pour envoyer Lat Diop en prison sans aucune raison. Nous avons assisté à l'enquête préliminaire à la DIC. Nous pensions que après son audition, Lat Diop devrait rentrer chez lui en même temps que ses avocats. En aucun moment, on ne pouvait imaginer un seul instant la garde à vue pour le sieur Lat Diop. Aucune plainte. Même ce Mohamed Dieng n'avait pas porté plainte parce qu'on l'avait utilisé comme marionnette. Et ce que les gens ne savent pas, c'est que Lat Diop a mis fin à l'escroquerie organisée par Mohamed Dieng au détriment de la LONASE. En effet, une plateforme a été installée par Lat Diop pour superviser et surveiller l'ensemble des activités des sociétés de jeux de hasard. Et Lat Diop a pu, à partir de cette plateforme, il a pu obtenir 2 milliards au lieu de 20 millions par mois. Regardez la différence. Mohamed Dieng donnait des miettes tous les mois à la LONASE, 20 millions. Et le jeu là aurait dû rapporter à la LONASE 2 milliards. Et immédiatement, Lat a exigé le paiement de 2 milliards tous les mois au lieu de 20 millions. Et la LONASE a, avec Lat Diop, gagné donc plusieurs milliards qui tombaient dans l'escarcelle, dans les poches de Mohamed Dieng. Donc Mohamed Dieng lui en veut, naturellement. Quelqu'un qui a gagné plus de 2 milliards par mois sur vous, alors vous vous réveillez, vous vous rendez compte que c'est un escroc et vous récupérez vos milliards par mois, mais ceci explique cela. C'est ça la cause. Peut-être, je n'ai pas de la haine, mais en tout cas, du comportement de Mohamed Dieng vis-à-vis de Lat Diop. Ce Ibrahima Dieng, qui a été envoyé en prison par Guédiawaye Football Club, l'homme a tout fait de Mohamed Dieng. Ibrahima Dieng, après sa sortie de la prison, a juré d'envoyer Lat Diop en prison.
Il a commencé par dire, par inventer, par mentir. D'ailleurs, on a initié une procédure pénale, Maître Souleymane Diagne et moi, contre Ibrahima Dieng, au tribunal correctionnel, pour la diffamation. Ibrahima Dieng, donc, le bras droit de Mohamed Dieng, accuse Lat Diop d'avoir tenté de lui confier la somme de 1 milliard. Et là, a été entendu par la brigade de Kermassar. Mais on l'a laissé rentrer chez lui parce qu'il n'y avait aucune preuve apportée par Ibrahima Dieng. Première défaite de Mohamed Dieng. Nous nous trouvons à la DIC. Il promet de venir, de prendre l'avion. On retient Lat Diop dans les locaux de la DIC, l'obligeant à aller passer plusieurs nuits au commissariat du port. Rien que pour attendre l'arrivée de Mohamed Diop, qui n'a jamais porté plainte, mais qui aurait dénoncé. Là, aucune plainte de sa part. Plusieurs jours passent, même les délais de garde à vue ont été dépassés et violés. Lat est présenté au magistrat instructeur. Nous avions pensé que, comme celui qui l'accuse a fait faux bond à la police, et comme les charges ne résistent pas à l'analyse, parce que pour le même montant de 8 milliards et poussière, on retient 2 infractions qui ne peuvent pas aller ensemble. L'extorsion de fonds pour Mohamed Dieng, 8 milliards, le même montant de trouble de public au détriment de la LONASE. Mais de qui se moque-t-on? Ceux-là même qui accusent Lat savent que ça, c'est impossible. Parce que pour le même montant dont parle Mohamed Dieng, on l'accuse aussi pour détournement de deniers publics. Est-ce que l'argent donc appartient à Mohamed Dieng ou à la LONASE? Et ni la LONASE, ni Mohamed Dieng, personne n'a porté plainte contre Lat Diop. Et pourtant, il se retrouve en prison. Celui qui l'a accusé refuse la confrontation. Voilà le dossier de Lat Diop, il n'y a rien d'autre. D'ailleurs, l'audition n'a pas duré 2 heures de temps. Il n'y avait rien. On dit, oui, vous avez un immeuble en France. Il le dit, je n'ai pas d'immeuble en France. La ville là, dont vous parlez, je crois, c'est Orléans. Grenoble. Il dit, moi, je ne connais même pas Grenoble. Je n'ai jamais mis les pieds à Grenoble. C'est-à-dire qu'on a tout inventé pour obtenir la tête de Lat Diop, parce qu'il dérange. Et Mohamed Diop est un instrument, une marionnette. Mohamed Dieng, c'est ce que j'ai dit. Excusez-moi. Mohamed Dieng. Mais c'est un personnage assez... Quand un être humain devient une marionnette, il perd le statut d'humain, d'homme. Il devient une chose. Il se chosifie. Et c'est extrêmement grave. li ma leen mën a wax ci affaire Lat Diop Sénégal war koo xam mooy yëfu dof lañ koy topp du yëfu nit ndax mënuñu nit dafa la jox juróom-ñetti milliards di la ko laaj ñu ne juróom-ñetti milliards yooyu sans preuve moo la ko jox ñu topp la ci loolu te moom nanguwul ñëw taxaw ñu ne juróom-ñetti milliards yooyu LONASE it moo ko moom da nga ko fa sàcc te LONASE portewul plainte nee na yore loo ko ñedd waaye Lat daal moom waroon nañu ko tëj rek mënu sa rëcc parce que ki ko accusé ki ni moom moo ma jëlal juróom-ñetti milliards waaye nit nu muy joxee juróom-ñetti milliards nit te mun na joxe firnde bi banque bi mu jaar kees gi ko dugaloon saako yi ko doon dugal saako xaalis yi kan moo yóbbu saako milliards yi dara amu ci sos rek kàcc ñu jël loolu mu ne jox na ko juróom-ñetti milliards yoo xam ne da ko
nangu ci moom mel ni daal moom amul nijaay xamul droit xamul dara ñu di ko noggatu nangu ci moom juróom-ñetti milliards en fait li muy wax mooy dafa doon nax LONASE di am ci moom ay milliards lan ñëw xool mbir mi ne attention lii mënul continuer ñii lu ñu am ci milliards ñii def jeu yi la jeu de hasard yi na ma def plateforme bu leen di surveiller xam li ñuy am par weer ba la xamee li ñuy am LONASE da ci am ñaari milliards te ñaar fukki millions rek la LONASE doon am looloo tax Mohamed Dieng mere lat ndax ku doon am ci yow ay milliards nga fexe ba nangul milliards yooyu ci moom 20 millions la doon sarax weer bu jot ko loolu mooy différent Mohamed Dieng ak Lat Diop loolu bi mu amee ñun ñu demoon dik ay fan dañ leen xanaa kii ni Lat dafa tibb ci moom xaalis boobu di ko jaay doole di ko noggatu na ñëw woon ñun nu ko Lat noggatoo ba nangu xaalis bi mu ne maa ngi ñëw dañoo jël avion Dubaï baa ngi ñëw suba ñu toog ñu kanamu commissaire bi ci la ñëw toog man ak ñoom Cheikh Amadou Ndiaye Pape Sène Abdou Jali Kane ci la suñu waxaal lool ñu ñëw ñu ne na faraane waat port dana ñëwaat dana ñëw suba avion bi lundi dana ñëw gisuñu ko ba délai garde à vue jeex ñu dem ci juge d'instruction bi waa ji ñëw juge bi amul benn preuve bu la laalee ñaar dërëm bu LONASE wala ñaar dërëm bu Mohamed Dieng mu ne ko dama lay tëj waaye lii moom doy na war di waaye lii métti na di yow defoo gisoo laaloo ñu tëb di la crédit da nga laal ci moom dafa daw LONASE ba doon liggéeyee yore ko yore ba rafet ba yokkal ko ñaari milliards par weer au lieu de 20 millions LONASE amul dara lu lay topp ñu ne da ngaa jël juróom-ñetti milliards LONASE ndax juróom-ñetti milliards Mohamed Dieng la la topp dañ koy boole benn juróom-ñetti milliards bi LONASE du ko laajul parce que xamul lu ñu topp Lat Mohamed Dieng mi ko wax nga xam ne waxul benn yoon dëgg loolu sax mënoo nekk nga boole ñaari infraction yi da koy collé la xam ma ne mu mel ni ñun Lat Diop mais attention Sénégal fu ñu jëm dafa jot ñu waxante dëgg suñu biir jaay doole bii dafa war a dakk defoo dara ju di la tëj dafa war a dakk ci réew bii Sénégal waaye ngi yàlla réew démocratie la réewu civilisé la xamul jaayante doole xamul ku ma bëggul ku ma neexul dama lay fagaagal non loolu Sénégal xamul loolu Sénégal day dox ci droit da ngay sàcc yu jàpp la lan la sàcc lan comme jël alalam kii ko sosal neemul ñëw xanaa kay ku mos jàkkaarloo xam ne jëw a neex wala Njaay ko wax ku mos jàkkaarloo xam ne jëw a neex parce que moom it ba muy jëwul Lat Diop moom rek la ak ba ñuy ñoom seen groupe boobu ba ñuy def seen propagande seen complot pour téye Lat waaye comme jëw dafa yomb jàkkaarloo metti sa waaye nanguwul jàkkaarloo ba léegi te doomu jàmbur jëbam Lat Diop war a nekk prison ci waxe benn rek boo xam ne waxul dëgg waxul benn dëgg pour waxul dëgg dana ñeme ñëw janloo ak Lat waaw Lat daal day toog prison daal buñ ko bàyyee ñu ne non def nañ de pour lan xanaa Lat moom du nit Lat amul ay droit non dama ni lu ëpp tuuru Sénégal day xam ne Lat Diop otage la nit la koo xam ni dañ koo bëgg a mbugal ata ngi ni ñu téye ko ci lu du dëgg du yoon lu ëpp nag tuuru dañuy ñaan justice bi ngir yàlla bu xam ni réew mi la fi nekkal yoon la fi nekkal war na taxaw Lat Diop mu génn parce que ku deful dara sàccoo dóoroo defuloo benn musiba benn infraction sa place de prison sa place mooy taxaw ci sa réew défendre sa réew annexe askan donc avant may jox la parole à maître Youm dama bëgg a indi benn explication je voudrais apporter une explication par rapport à la plateforme dont parlait maître El Hadji Diouf tout à l'heure c'est-à-dire précédemment avant l'arrivée de Lat Diop les déclarations de revenus des plateformes de jeu étaient des déclarations matérielles. C'est-à-dire que vous venez avec votre propre déclaration sur un document et vous le déposez à la LONASE. C'est pour cela qu'en ce moment-là, la LONASE ne gagnait, comme l'a dit Maître El Hadji Diouf, que 20 millions de francs. Lorsque Lat Diop a mis la plateforme numérique par laquelle
toutes les déclarations passées. Lat Diop a porté le chiffre d'affaires de la LONASE de 113 milliards à 300 milliards. Et il a augmenté les salaires de tous les employés de la LONASE d'au moins 50 000 francs, grâce à cette plateforme qu'il avait mise en place. Donc ce monsieur-là, franchement, si on ne le décore pas, sa place n'est pas en prison. Donc je passe la parole à Maître Youn. Merci beaucoup. Madame, Messieurs, notre confrère Abdou Dialy Kane a commencé par vous dire que ce dossier de M. Lat Diop est un scandale. Moi, j'ai envie de rajouter que c'est un scandale tyrannique. C'est malheureusement de la lâcheté mêlée à la cruauté et à l'incompétence qui nous mène à cette procédure. Très franchement, pour moi, en tout cas avec mes peu d'années d'avocat, c'est la première fois que j'ai en face de moi un dossier aussi inadmissible. D'abord en termes de charge morale, parce que Lat Diop est un citoyen sénégalais qui a travaillé d'ordre et pour le compte de l'État du Sénégal en tant que fonctionnaire, qui est administrateur civil de son État, qui a rempli toutes les fonctions qui lui ont été confiées par l'État du Sénégal, qui par ailleurs a considéré que Lat Diop méritait d'être un ministre de la République, membre du gouvernement, et j'ai eu l'honneur de travailler à ses côtés. J'ai pu mesurer son niveau d'intégrité, de compétence et d'engagement pour l'État. La première récompense après cette alternance, parce qu'il faut savoir et oser nommer les choses. Cette affaire-là, c'est parce qu'il y a une équipe gouvernante qui était là, qui a été remplacée par la volonté de Dieu, par une autre équipe, et cette équipe, malheureusement, se met à faire des règlements de compte. C'est ça aussi la réalité. Il a été menacé dans son terroir politique, dans son fief, par une autorité politique et institutionnelle qui dit que j'ai le droit de vie et de mort sur la justice, sur le parquet et sur tout le monde. Ça aussi, c'est la réalité. Premier acte, menace. Vous irez en prison. Deuxième acte, interdiction de sortie du territoire. Sans motif, sans base légale. C'était le premier acte. Arbitraire contre Lat Diop. Cet acte a été déféré. Nous avions préféré d'ailleurs saisir la CEDEAO qui a condamné l'État du Sénégal. C'est la réalité. Après ça, ils ont manipulé. Je pense que quelqu'un a parlé de marionnette. Quelqu'un qui a travaillé pendant 3 ans, 4 ans, en gardant le silence, en faisant le travail, en acceptant ce qu'on lui donne, sans broncher. Après, par miracle, il ne porte pas plainte, parce que moi, quand je suis victime d'extorsion de fonds, je dépose une plainte. Je suis victime d'extorsion de fonds à concurrence de 8 milliards 245 millions. Je dépose une plainte. Je ne me contente pas d'une dénonciation. Et il l'a dit à l'instruction. Il dit que lui-même, il ne voulait pas déposer une plainte. C'est un ministre du gouvernement actuel qui l'a conduit vers le procureur spécial, le procureur du pôle judiciaire, pour le faire entendre, ce qui explique la vitesse avec laquelle les choses se sont déroulées. Dénonciation, un jour, 48 heures après, on a en face le présumé coupable. Donc on a porté plainte, Elage, dans le dossier de Farbango, contre une presse. Depuis lors, rien. Ça va faire bientôt un mois. Donc, ou bien on est dans une république où les citoyens sénégalais sont égaux devant la loi, la justice s'applique à tout le monde dans les mêmes proportions d'intensité et de gravité, ou bien on est dans l'arbitraire. Malheureusement, dans cette affaire, il faut quand même considérer, l'accepter, on est dans l'arbitraire. On n'est plus dans des procédures juridiques. On est dans autre chose que des procédures juridiques engagées par une organisation judiciaire qui préserve la dignité humaine, qui respecte les procédures, qui respecte les droits de la défense et le principe d'équité. C'est malheureusement ça la réalité.
C'est pourquoi je suis d'accord avec El Hadj Diop. El Hadj Diop est un otage politique sous le manteau d'une judiciarisation des conflits et des différends politiques. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. Après, il n'y a pas eu de plainte de l'État du Sénégal. Il n'y a pas eu de plainte de Mohamed Dieng, 1xBet. Il n'y en a pas eu. Sur la base de simples déclarations qui ne sont pas corroborées. À la base de la déclaration, c'est lui-même qui sort un tableau Excel pour dire voilà ce que j'ai remis. Aucune preuve de la remise, aucun transfert significatif noté dans les comptes de Lat Diop, rien du tout. Aucune correspondance entre ce qu'il reçoit et ce que Mohamed Dieng déclare. C'est ça la réalité. Et l'autre incongruité dans ce dossier, c'est que à la fois vous dites escroquerie sur les deniers publics ou détournement de deniers publics. Pour la première fois, moi je vois détournement de deniers publics, il n'y a pas une plainte de l'agent judiciaire de l'État. Attention, quand l'État est victime d'escroquerie ou de détournement de deniers publics, c'est l'État, l'agent judiciaire de l'État qui dépose une plainte. Même les avocats ne sont pas habilités à déposer une plainte. Il n'y a que l'agent judiciaire qui peut déposer une plainte en ce qui concerne le détournement de deniers publics. Nous tous, on le sait. Sinon, c'est irrecevable. C'est à dire la loi, le décret qui organise l'agence judiciaire de l'État. Malgré tout, on ferme les yeux sur ça. On fait comme si de rien n'était. Soit il y a détournement, soit il y a extorsion de fonds. On ne peut pas avoir les deux à la fois. Parce que l'argent là appartient à quelqu'un. Soit l'argent appartient à Mohamed Dieng ou l'argent appartient à l'État du Sénégal. Si l'argent existe. S'il existe, je dis soit, c'est pourquoi je pose des hypothèses. Mais dans tous les cas, on doit savoir à qui appartient cet argent. Si au moment où on vous parle, 1 an après l'enquête, personne n'est capable de dire l'argent provient de telle personne et a transité dans tel compte. Très franchement, j'estime que tooñ daal baaxul. Et on a l'habitude de dire la justice c'est le dernier rempart. Moi jusque-là, j'y crois. Mais il faut aussi que les hommes qui incarnent la justice, parce que institution, ça n'est rien si les hommes qui incarnent l'institution ne reflètent pas l'image normale que l'institution doit donner aux citoyens. Si les citoyens perçoivent la justice comme étant une institution soumise, manipulée, pas du tout indépendante, impartiale, mais dans ce cas, évidemment, quelle que soit la beauté de nos textes, quelle que soit la rigueur de nos procédures, la perception va continuer à prédominer. Malheureusement, aujourd'hui, plus que jamais, on a l'impression que les gens sont dans des procédures, dans des procédures d'inquisition. Parce que dañ lay jàpp ba pare après di seet lan nga def. Dañ lay jàpp ba pare di seet lan nga def. La preuve, rapport d'expertise bi rek wane na. Parce que dañ lay téye après soo ko def expertise di xool est-ce que kii def na lii wala deful lii, am na kër amul kër. Mais loolu on n'est pas dans une procédure d'enrichissement illicite. Enrichissement illicite la ñuy xool ne la yow nekkoon nga agent public de l'État, lii lañ la doon fay, lii lañ gis ne moom nga am te li nga am ëpp na li ñu la doon fay. te loolu dafa am procédure spécifique dañ lay mettre en demeure, enquête sa bien, génne ko xool sa yëpp jox la ko, mais rien de tout cela. Donc gis nga wax ak làmmiñ bu waxul dëgg wax la si ginnaaw dëgg. Nit ñi bu ñu bëggee justice bi nit ñi di leen gëm doyloo leen naw leen, ñoom ñi nekk ci acteur judiciaire ñoo war a njëkk a wane loolu ci nit ñi, seen dignité ak seen indépendance ak seen impartialité. te lii nag wax dëgg yàlla droit bi ñun ñëpp moom lañ jàng. Il peut y avoir de temps en temps de petites contradictions, des écarts d'interprétation, des écarts dans la perception. Mais si c'est trop flagrant, ça veut dire que am na ci ñun ñii koy wax ku dul wax dëgg. Si c'est trop flagrant, am na koo xam ne yaa ngi def njubadi. nit bu ñu ko jàppee ne détournement de deniers publics, parce que loolu sax moo tax ñu def ko mandat de dépôt. Bu dee détournement de deniers publics, mandat de dépôt bi c'est obligatoire. waaw léegi yow li ñu la dénkoon LONASE kenn newul yow lii nga fi jëlee ci LONASE, parce que loolu il faut nga génne ko ci kees yi. Détournement moom foo ko dégg mooy xaalis bi dañ ko utiliser à d'autres fins wala dañ ko orienter wala dañ ko jël.
kenn waxul la ne compte sangam compte bancaire sangam wala compte trésor sangam 1 franc génn na fa dem ca poosu Lat Diop wala dem foo xam ne Lat Diop moo ko fa yóbbu ci coobareem amul amul su amee nañ ko wax parce que génn leeral nit ñi loolu amul extorsion de fonds nga ne yow waa ji daf ma doon menacé di ma violenté di def loo xam ne nii daf may mënuma ci résister mais un homme d'affaires de son rang qui représente une compagnie russe à un certain moment de son audition il dit d'ailleurs man bàyyi woon naa bay dem moom moo ko wax de am déet kon kay kooku mën na résister et du benn société la am juróom-ñetti société wala juróom-ñeent gis naa ñu ko koy limal kooku affaire pa li muy def fii Sénégal c'est peut-être rien par rapport à son chiffre d'affaires global kon le fait qu'on ait tenté même de modifier si on li muy wax dëgg la c'est pas une violence c'est pas une menace non parce que c'est pas une contrainte parce que contrainte bi mooy lii c'est vital bu doon benn société nga am benn activité benn source de revenu ah mën nañ la ci sonal peut-être mais yow yaa ngi Guinée yaa ngi Mali yaa ngi feneen kooku bu ñëwee toog ci yow magum jëm di brasser ay milliards di liggéey fu ne ci àddina bi ñu ne parce que dañ ma mettre pression moo tax ma joxe xaalis bi mais kooku da nga ko war a njëkk a téye yow bu dee dëgg am na ci dëkk bi kooku nga war a njëkk a téye def ko ci kaso bi soo ko xool na ko muy tuumaal dans quelle mesure li muy wax dëgg la mais dëgg amatul fii dëgg amatul fii wax ay waxu caaxaan yooyu maa ngi gis ci mu ne waaw jabar ji gaañu Lat Diop moo ko liggéey ba mu dee c'est-à-dire que d'abord loolu rek moom jar na diffamation moom loolu moom dinañ ci déposer plainte ci loolu waaw loolu dinañ ci déposer plainte cybercriminalité ginnaaw moo xew ci mais man li ma bëggoon terminer rek mooy fi ñëpp terminer ata ngi nii Lat Diop nekk ci kaso bi ci ay waxu caaxaan pour ne pas dire waxu picc ñi ko téye xam nañ li ne ci dossier bi ñooñu ko gën a xam li ñu leen mën a ñaan rek mooy nañu xool seen diggante ak Sénégal parce que la justice est rendue au nom du peuple sénégalais nañu xool seen diggante ak seen borom bi leen sàkk xam ne benn parcelle de pouvoir divin lañ leen jox pour ñu ci àtte seeni moroom yoo xam ne gënuñu leen ëpp ñu leen juddu dàq ñu leen jàng gënuñu leen gore te dañu liggéeyal Sénégal ñu xam ne ñi ñuy tëj ci kaso bi dañu am ay jabar am ay doom am liggéey ñu xalaat seen bopp nekk mettre seen place parce que nag nit tant que nekkoo place ki ngay amal affaire tu n'es pas digne di ko àtte parce que dañu war a def ay nawle ba pare ñu xool seen bopp xam ne seen carrière yu gàtt la El Hadj Diouf wax na ko tey suba bàmmeel dafa xat dañu xool seen bopp bu baax instruction même bu doon 6 mois 7 mois sax man je peux être d'accord mais 1 an escroquerie détournement de deniers publics man mosuma gis kuñ ci téye plus peine ferme bu ëpp 8 mois wala 6 mois et l'instruction n'est pas une sanction avant la lettre waa ji dawul mu ngi fi am nga ay instruments yoo ko fi mën a téye di def sa enquête mais où est le problème dañuy toog di xaar Mohamed Dieng ba kañ pour ñu def confrontation donc wax dëgg yàlla man day li ma gis ci dossier bi moom lay wax sama aqulaay taala du ma inventé dara fii ci li ma wax mu nga nekk ci yëf yi mooy xaalis bi ñuy tuumalanteel ba léegi leeru ci seen biir au moins Lat Diop il a été constant mosuma jot xaalis ci moom bu dul affaire u sponsoring yi ñaar kii wax loolu moom moo defar ay papier moom amul benn papier bu contradictoire moom moo defar tableau Excel am moom moo génne ay WhatsApp am bi mu génnee WhatsApp bi gars yi na ko may WhatsApp yi doyul parce que amul dara lu ci leer wax kooku nga jël ko tëj ko ci kaso bi Sénégal nag man day dama jàpp ne suñu moytuwul lii xaw ma plan de redressement xaw ma lan mais ak fu mu bëri ci dëkk tooñ fu mu bëri ci dëkk loo leen mën a am plan boo leen munti am ak loo leen munti def fourage daal di xëdde parce que ak baaxul benn jour de prison ak prison ni mu mel ak ñun ni ñu ko xamee kenn warul caaxaane deru doomu aadama di ko yóbbu prison ci loo xam ne ay caaxaan te lii kenn mënu ko expliquer moo tax li ñu bëgg daal mooy quand même c'est vrai ñu ngi def ay procédures
ñu ngi def li ñu war a def mais bu yemul fii tamit justice bi léegi dafa am justice universelle ni ñu defoon ba ñu condamné état du Sénégal 5 millions CEDEAO mën nañ ko defaat ba demaat CEDEAO ci détention arbitraire mën nañ ko defaat ba demaat Nations Unies ci groupe de travail sur la détention te loolu yëpp ay procédures yu existé mais ñun daf ñuy naqari sax bu ñu condamné suñu dëkk ñun ñoo njëkk a rus bu ñu condamné Sénégal ci affaire Lat Diop mais nag bu dara desul lu dul loolu danañ fa delluwaat parce que nag yoon benn la war a nekk pour ñëpp maa ngi leen di gërëm di leen sant. léegi les différents léegi dañuy jàll ci questions yi damay proposer questions yi ñu def ko ci wolof parce que version wolof bi déjà maître El Hadj Diouf def na ko léegi je suggère parce que 18h la ñu bëgg a arrêter ñu jël 3 4 ba 5 journalistes ñu poser ay questions suñu confrères yi répondre léegi da ngeen di wax seen tur ak seen organe 4 ou 5 rek maximum. Donc si quelqu'un a une question à poser. Hein? Sur les questions nga jox waaw non ku daan laaj rek ma jox la si est non les journalistes d'abord. ku bëgg rek ku bëgg. Sinon je donne influenceur. Hein? La notion d'influenceur là, ça va nous créer des problèmes avec cette fameuse loi sur les lanceurs d'alerte. Non, non. Question est en Wolof. Donc, est-ce que vous pouvez poser question? Allez-y. Votre organe est la question. Se présente. dégguñu dara. y a pas de micro ñëwal ni. Qui répond? li ngeen mën a wax mooy Babacar Ndiaye deful liggéeyam lu may di sos ak di yàq deru Lat Diop ak di bind luñ ko bindloowul ndax li mu wax dara nekku ci dëgg dañ koo yebal ci ñun nag du ñu nangu Lat amul dara luñ ko mën a topp benn waay jóge fee parce que rek justice moo ne ko demal nga leeral ma lii moom mu ñëw gën a lëndëm ma la gën a yokk di sos di yàq der daneen ko porte plainte pour ñu rëq ndigam ndax dañu may kenn mu yàq deru Lat Diop parce que ñoom boo gisee ñu wut ay expertise waa kaay kaay jàpp daa la dama la xoolal ba ndax dafa sàcc xanaa kay day sàcc soo ko jàpp dégg la li ma leen wax dañu jàpp Lat ba pare di seet ndax Lat def la dara waaw loolu fu mu am romb ni kaay mu téye la yow lu xew téye taxaw fii yónnee équipe bi seet la ndax ci dafa sàcc dara kenn yuuxoo ko sàcc kenn portalu plainte kenn waxlu wuy sàccoo nga ne kii dama koy téye après ba seet laajte est-ce que mën sa sàcc dara mais yëfu dof yooyu mooy lan mais Sénégal xanaa dafa dof léegi dañ lay téye di seet léegi lan nga war a def ay expert xoolal ñu ko ndax laal na waaye boo laalul xamuñ ndax laal nga waaye du lay téye xanaa kay expert da lay seet ba jàpp ne laal nga lii ñu soxla jàpp xanaa waaye téye la ci dara ndax ak ndofu Mohamedien soxoraayam ndax ñàkk na lim doon am ay milliards la jàpp ko l'ordonnance di encaisser milliards yi wala ñu félicité Lat Diop ñu jàpp ko ndax dañ ko diggoon jàpp dañ ko bëggoon a toroxal dañ ko bëggoon wàññi dooleem Géejawaay wàññi dooleem Sénégal néewal ko doole jaay ko doole mais Lat amul dara lañ ko mën a toppee te Mohamedien wane na ko xanaa kii indi mbir mi fii mbir mi jógee jéemul toog ak Lat ndax bët bu rusul toj wala mu yaay nee na bët bu rusul toj kii sosal Lat yàq deru Lat bëgg a dugal Lat te mënu koo dugal ñeemul toog ak Lat boobu ba léegi asa ngi nii ñeemul toog ak moom waaw comme ni ñu koy waxee comme moom porte sax plainte dañ ko yebal rek moom
ab yambar la bu jël rek am magane rek ne ko demal def lii ndax bu doon guerrier day ñëw toog jàllu ak lan mais yambar bu waxee dara du ko mën assumer mais xam nga Mohamed Dieng du disu dara parce que li mu def gor du ko def gor du tilimal nit ba pare te doo ñemee jàlloog moom loolu lu doy waar a ngi noonu bu téye gor borom kër ku am ambition politique nekk ministre nekk DG ci waxi benn xale bu yambar boo xam ni li muy wax xamul ci dara waxi dof lay wax ñu téye la ci ba pare naan Babacar Ndiaye yow dafa nga xoolal ñu dax lan am na lu des waaye loolu mooy lan dañ la jàpp ne soog a seet def nga dara moom it mu ñëw xaw ma kat noo ko yebal muy sos ay sosam daneen dem ci yoon pour yoon rek diggam loolu la ñu bëgg a wax et puis li may yokk foofu mooy xanaa ku am xel ku nekk war nga xalaat ne 8 milliards fu ñu ko jël xanaa war na am trace mais loolu jarul expertise wallaay 8 milliards nga détourné ko fenn wala ñu jox la ko te amul trace amul preuve loolu mënta nekk fekk ñu ko fenn waaw donc ñoom xam ne dossier bi dafa vide moo tax ñuy fabriquer benn expertise pour wut ay preuves yoo xam ne existé wul donc s'il y a quelqu'un qui va ajouter ABF oui je Bien, vais là. sortir oui kay. Merci beaucoup, cher. Sur cette question, moi, ce que je voudrais dire, c'est que nous, expertise, une expertise contradictoire. Nga def ben rapport, sax ben rapport, nga jox ko à la personne bi nga xamni ni mom la yoni pour nga def expertise bi, mom mu def ses observations. Bu fekkee ni def na ay observations, yow au moins bu fekkee ni observation yi satisfaire na la nga au moins génnee question nga génnee kii boobu noonu li nga découvrir foofu mais fii nii ce n'est pas le cas fii Babacar Ndiaye son rapport a été unilatéral son lap ba léegi nii gisul son rapport d'expertise cela veut dire que ñoom bi ñuy jàpp Lat Diop xam na ni amuñu dara teguñu ko ci dara ñu dem ba ci biir on nous annonce même peut-être un audit qui a été quand même fait par l'IGE on nous annonce cela aussi au niveau de la LONASE pour contrôler la gestion également de Lat Diop parce que xam na ni au début bi ñu koy jàpp amuñu woon dara donc ñu désigner ce Babacar Ndiaye là mu ñëw déposer son rapport ba pare tudd ci ay transactions yoo xam ne ñun xamuñu fu mu jugee alors que booy topp nit nga ni non da nga désigner expertise désigner expert mais il y a un pré-rapport mu communiquer ko à Lat Diop fait ses observations avant muy génne un rapport définitif mais il ne l'a pas fait dem déposer rapport boobu noonu juge bi nag jël rapport boobu nag ak procureur ne doy day def supplétif alors que balaa ngay def loolu au moins que le rapport d'expertise soit contradictoire dans ce cas le rapport est unilatéral c'est comme les rapports de la CENTIF rek actuellement yéen a ngi koy dégg tous les rapports de la CENTIF actuellement ne sont pas quand même contradictoires et on arrête d'honnêtes citoyens di yàq seen der les exposer à la vindicte populaire alors que ce sont des rapports qui ne sont pas unilatéraux donc qui ne sont pas contradictoires donc au moins boo defee un rapport da nga koy communiquer à la personne intéressée moom mu def au moins ses observations après bu defee ses observations maintenant nga jël ses observations boole ko rapport bi déposer ko au niveau du juge su boobaa au moins moom recueillir nga sa version mais Babacar Ndiaye n'a pas fait ça il est allé déposer son rapport Lat yëgul woon ni sax rapport boobu am na donc c'est la raison pour laquelle ñun on a décidé quand même à notre niveau de le poursuivre parce que li mu def moom moo ko tey parce que c'est un expert donc xam na li mu war a def xam ne rapport aussi d'expertise nan la war a bindoo ak lan moo ci war a nekk mais defu ko donc ñun on a décidé aujourd'hui de le poursuivre te on va le faire inchallah mais da ngeen war a xam ne Mohamed Dieng expert mën na nekk mercenaire waaw expert comme li El Hadj wax expert mën na nekk mercenaire expert bu jógee jiital caay-caay pour sànq doomu aadama du def li mu liggéey du def xam-xamam du liggéey xam-xamam day liggéey ci liñ ko sant ndax dafa bëgg a nekk mercenaire moo tax ñu ne mercenaire boobu dañ ko bëgg a démasquer pour yoon teg ko ci yoon di ko jébal yoon daal yoon yar ko li ñu mën a def conclusion bi avant nga jël d'autres questions d'accord allez-y président oui madame hein public SN
Oui, parce que dafa am pourvoi en cassation. C'est aussi simple que ça. Parce que le procureur, le parquet général a décidé de faire un pourvoi en cassation. Et le pourvoi est suspensif. Loolu moo tax sax ñun je pense que suñu prochaine lutte mooy que ñu xeex ba parquet bu defee un pourvoi wala appel mu bañ a suspendre la mise en liberté. Parce que dans une démocratie, le principe c'est la liberté. L'exception mooy l'autorité. TV le vice. Upset. Mais acteur incumbent probation, c'est en matière civile. Hein? En matière pénale, c'est on parquet, le parquet. Donc, pour mun a répondre ci sa question bi question bu pertinente la parce que dafay poser waat également benn débat boo xamee ne que nii c'est un débat actuel c'est que est-ce que tey dañu war a bàyyi suñu système pénal en l'état. Les nouvelles autorités ont organisé seen première rencontre bi ñu def muy assises yi c'était pour que ñu defaraat li nga xam ne mooy suñu procédure pénale ak suñu code pénal mais gis nañ ne que boobu ba léegi dafay tage donc ça veut dire que y a de réels problèmes et d'ailleurs ça me donne l'occasion pour que ma mun la répondre ci benn débat boo xamee ne que nii ñu ngi koy agiter ci dossier bi ñun avocats yi ñu gëm ko te gëmuñu ko parce que dañ koy def un moyen de défense parce que ñun suñu premier moyen de défense suñuy défendre un dossier éléments yi c'est des éléments de droit et des éléments de fait mais tey sénégalais yëpp umpale wuñ ne dossier Lat Diop bii kenn mënu ko détacher ak politique kenn li tax mënuñu ko détacher ak politique mooy un homme politique à l'époque moo wax je dis bien un homme politique à l'époque moo wax sénégalais yëpp di ko dégg booba yorul benn ndomba tànk c'était un chef de parti politique mu taxaw joxoñ Lat Diop ci sénégalais yëpp dànkaafu waa Pikine waa Guédiawaye ne leen yéen a ngi waaj pour def ko maire mais jàppaleen ne soo leen ko defee maire it seen choix dafay nul parce que suñu faloo dafay dem prison ça c'est l'acteur politique qui parlait après l'acteur politique mais il y a le premier ministre celui qui occupe des fonctions institutionnelles la mu doon wax ba mu ñëwee presque ñu gis ne loolu dañu ko dëggal te loolu li tax ñu ne politique moo ko lal mooy comme li nga wax dañu wéeru ci benn système boo xamee ne que ni avec toutes ces failles comme li nga wax moo indi li nga xam ne gis nañ ko tey muy lan muy dossier boo xamee ne que ni la vacuité n'est pas à discuter may rappeler ne Lat Diop mooy le premier homme politique le premier détenu politique à être inculpé et placé sous mandat de dépôt par le pôle judiciaire financier c'est le dossier numéro 1 te moom bokk na ci homme politique yi nga xam ne moom la njëkk a joxoñ également ca jamono yooyu kon tey man dama jàpp ne dossier Lat Diop bi war nañ mën a nekk prétexte gannaaw bi sénégalais yëpp analyser xam ne tey bu fekkee ne que dañu am système boo xam ne ni dafa bari ay failles ñu bàyyi ko nii homme politique bu véreux mën na ci profito
pour def li nga xam ne moom la te loolu dëppoowul ak luy sàmm àq ak yelleef doomu aadama kon jàpp naa ne réflexion bi ça incombe à tous les Sénégalais ça nous interpelle tous parce que nul n'est à l'abri. Mes confrères l'ont dit, nous sommes tous des détenus ambulants. Du jour au lendemain, quelqu'un peut être interpellé dans les mêmes circonstances que Lat Diop et placé sous mandat de dépôt et après on va aller chercher des preuves. Donc je pense qu'on ne peut pas détacher ce dossier de la politique parce que le commencement et la fin, c'est de la politique et aujourd'hui, les éléments du dossier le montrent à suffisance. Et d'ailleurs, c'est là où je vais en terminer. La décision de la chambre d'accusation, la première décision, dafay leeral lépp. Chambre d'accusation, mooy le juge des libertés. Foofu la ñu yóbbu yëf yi ba ñu demee moom moo taxaw ni juge d'instruction li nga def ànduma ci parce que dëppoowul ak li yoon wax. Man chambre d'accusation man mi nga xam ne man maay le juge des libertés gis naa ne que dossier bii Lat Diop mandat de dépôt bi ñu ko placé détention bi nga xam ne moom la nekk tey di def depuis lors détention bi li ko wër yëpp ay contestations yoo xam ne nii ce sont des contestations très sérieuses. D'ailleurs, mes confrères l'ont dit. Moi, je n'avais pas l'habitude de voir dans les motivations de la chambre d'accusation ou du juge d'instruction des contestations très sérieuses. L'adverbe très, mais c'était des contestations sérieuses, très sérieuses. La chambre d'accusation. Mais bon, les motivations chambre d'accusation, parce que c'est une décision qui est à la portée de tous les citoyens et de la presse. Mais vous savez effectivement que nous, ce que nous avons posture bi ñu am soxuñu ko et puis sénégalais yi gëm ne également politique moo lal dossier bi sosuñu ko lu wér la loo xam ne ni ci ay élément objectif la tënk kon jot nañu soppi li nga xam ne mooy suñu système pénal loolu moom d'accord sénégalais yëpp war nañ ci d'accord pour que plus jamais cela. Donc par rapport à actor incumbit probatio, c'est-à-dire la preuve incombe au demandeur. Beaucoup d'idées, mon confrère me disait que c'était la même chose en matière pénale. La seule différence, c'est que c'est le procureur de la République, le parquet, qui doit rapporter la preuve de la culpabilité de quelqu'un. Et dans ce dossier-là, sachant qu'il n'y a pas de preuve, ils ont désigné un expert. Et malheureusement, l'expertise-là n'est pas bonne. Vous avez compris? Donc jusqu'au moment où on vous parle, il n'y a pas de preuve sur la base de laquelle on peut se fonder pour maintenir Lat Diop en prison. Ça n'existe pas. C'est pour ça qu'ils font tout, n'est-ce pas, pour rechercher des preuves. Mon confrère vient de vous dire qu'il y a l'IGE qui est en train également de faire un audit de la LONASE sur la gestion de Lat Diop. Donc, un audit dirigé qui représente un acharnement contre une personne. C'est cela qui est inacceptable. Oui. Donc, une autre question. Question, s'il vous plaît. Oui, oui. Bon, par rapport à l'état de santé, vous allez répondre. Mais cette sortie, nous l'avons organisée. Vous savez, la bataille judiciaire, elle se passe devant la justice. Mais nous avons voulu édifier l'opinion nationale et internationale sur ce qui se passe dans cette affaire. Parce que nous voyons souvent les gens dire qu'en fait, Lat Diop est coupable non pas de détournement, de corruption. Vous voyez? Donc on est en train de tromper l'opinion par rapport au cas Lat Diop. Vous voyez? Donc nous voulons que l'opinion sache que ce monsieur, il n'a rien fait. Vous comprenez? Donc mes confrères vous ont exposé qu'il s'agit d'une commande politique. Vous comprenez? Donc c'est pour ça que nous voulons que les gens comprennent que dans ce dossier, il n'y a rien. Maintenant, le combat que nous menons, nous allons le mener